Bienvenue au 5e étage. Dans quelques jours, la fête de Yom Kippour. Oui, je dis bien la fête. Alors c'est vrai Kippour, on appelle ça les Yamim Norim, les jours redoutables. Mais c'est évident que cette fête-là, elle est extraordinaire. D'ailleurs, les sages nous disent Lo hayu yamim tovim l'Israël k'chamisha asar b'av k'yom Kippourim. Il n'y avait pas de plus grand jour pour le peuple juif que le 15 Av et Yom Kippour. Pourquoi? Pour une raison très simple. Le premier 15 Av que nous connaissons si bien, c'est celui qui a succédé après que le peuple juif a erré dans le désert pendant 40 ans. Il devait rentrer, tout le monde le sait, les explorateurs sont partis, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont dit ce qu'ils ont dit, et on a été bloqué 40 années dans le désert au lieu de rentrer immédiatement en Terre Sainte. Ce qui s'est passé là-bas, ça s'est passé le 9 Av. Or, la tradition nous apprend qu'à la mesure de la descente, l'élévation est proportionnelle. De la même façon que le 9 Av est le jour le plus noir pour le peuple juif, le 15 Av qui va suivre, lorsque la lune est complète, lorsque la lune est pleine, et le peuple juif est comparé à la lune, parce qu'il a des moments de disparition et puis de réapparition, c'est toute notre histoire, jusqu'à ce que la lune réapparaîtra de façon totale et brillera comme le soleil, peut-être même plus, eh bien, pendant cette période du 9 Av au 15 Av, pendant 40 ans, les gens mouraient. Pendant tous ces jours-là, les sages nous disent dans le Talmud, creusaient leur tombe et attendaient leur départ, et si jamais ils ne se relevaient pas, eh bien, ils étaient enterrés dans les airs jusqu'au jour où du 9 au 15, ils ont creusé jour après jour, tout le monde s'est relevé, et là, un jour de liesse absolue, ils ont compris qu'ils allaient tous rentrer en Israël et que le décret était terminé. Ça, c'est pour le 15 Av. Donc c'est l'entrée en Israël, c'est déjà la Géoula, c'est déjà la délivrance. Le jour de Yom Kippour, en quoi est-il si grand, en quoi est-il si joyeux? Eh bien justement, ce jour-là, nous disent les sages, nous l'avons dit précédemment, Itsumo Shel Yom Mechaper, le jour même de Yom Kippour est notre pardon. Le jour pardonne, le jour fait le travail. Bien entendu, il faut aller à la choule, c'est mieux d'aller à la synagogue, de prier. Mais même si quelqu'un n'y va pas, il va avoir droit au pardon. Alors maintenant, dans cette journée de Yom Kippour, il y a quelque chose de très particulier. Dans l'année, vous le savez, on prie 3 prières qui correspondent au sacrifice du matin et de l'après-midi, puis celle du soir. Le Shabbat, les jours de fête, on a 4 prières, on a 4 filotes avec le Moussaf en plus. Le jour de Yom Kippour, nous avons 5 prières. Donc vous voyez qu'on arrive déjà aujourd'hui au 5e étage. Et ce degré de cette 5e prière, eh bien, il y a, selon les traditions, en tout cas en général, il faut avoir ce qu'on appelle une kavana, il faut avoir une pensée en se disant « je suis prêt à donner ma vie, je suis prêt à mourir pour justement sanctifier le nom de Dieu ». Alors on l'a dit précédemment, si on arrive, que Dieu préserve, à faire une faute qui correspond au chilul Hashem, à salir, à profaner le nom de Dieu, il va falloir réparer cela par la tchouva, les épreuves, on a dit aussi le Yom Kippour, et bien entendu, la mort. Ce qui pourra nous permettre de sortir de ça, eh bien, c'est cette 5e prière, le jour de Yom Kippour, qui correspond au Kiddush Hashem. Je vais sanctifier le nom de Dieu et je vais crier Shema Israël avec une telle force, avec une telle ferveur, que je vais penser à ce moment-là que je suis prêt à donner ma vie pour Dieu et à sanctifier le nom de Dieu sur terre. Et alors, on vous dévoile ici, dans ce jour particulier qui est tellement grand, que même ceux qui sont éloignés provisoirement, pratiquent ce jour de Yom Kippour, fêtent ce jour de Yom Kippour et jeûnent et vont à la synagogue pour une raison très simple. Parce que profondément, chaque juif ressent en lui qu'il se passe quelque chose de différent ce jour-là. Même s'il ne fait pas Shabbat, même s'il ne pratique pas les mitzvot, le jour de Yom Kippour, quelque chose le tire à la synagogue, quelque chose l'attire là-bas. Une force, un magnet, un aimant l'amène à la synagogue, c'est quoi? C'est ce 5e degré. Il sait très bien qu'il se passe quelque chose de particulier, cette force-là qu'il a connue avant que le monde soit créé, qui est son essence, puisque le peuple juif remonte à une époque qui précède la création du monde, avant qu'on rentre dans le cycle de ce 4-là, ce 5e degré, c'est lui, c'est le juif, et ce qui fait qu'il va à la synagogue le jour de Yom Kippour, c'est parce que justement ce jour-là, il y a 5 prières. Et dans cette 5e prière, dans la Neïla, ce qui va clôturer ce jour magnifique de pardon inhérent à la journée même, c'est cette force-là qu'il a en lui, cette force qu'on appelle la Yechida, ce premier cours dans lequel on avait évoqué ces 5 degrés de l'âme, ce Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, ces 4 degrés de l'âme, donc on évoque ici en hébreu, qu'on expliquera plus tard, sont limités dans le monde. La Yechida, cette partie-là de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, qui transcende le corps, qui est liée à l'essence même de la Neshama, de l'âme telle qu'elle est au niveau du trône céleste, cette partie-là se dévoile ce jour-là, et c'est ce qui fait que le juif va être lui-même attiré, va être comme hypnotisé, il ne pourra presque pas faire autrement que d'aller à la synagogue. Cette force-là, c'est la force du 5, ce fameux 5e étage, et la semaine prochaine, nous allons expliquer comment et pourquoi. Donc je vous donne rendez-vous au 5e étage la semaine prochaine.